Vos places. Bonjour à tous. Merci à Dieu pour la grâce, la force et le souffle de vie qu'il nous accorde ce matin pour être là et pour annoncer sa parole. C'est une grâce exceptionnelle de la part du Seigneur pour nous que d'être debout ce matin et de vous parler de la part du Seigneur. C'est vraiment une grâce et je reconnais la grâce de Dieu. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Je reconnais la grâce de Dieu. Et j'ai dit merci au pasteur qui a bien voulu que nous puissions prêcher ce matin. En son absence, il n'est pas là. Nous lui disons infiniment merci pour cette opportunité qu'il nous accorde pour annoncer la parole de Dieu. Et merci à ceux qui supervisent les activités en son absence. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Samuel, le chapitre 9. Un merveilleux texte qui m'a toujours fait du bien. Chaque fois que je lis ça, ça me fait beaucoup de bien. Et je crois ce matin qu'une personne sera bénie. 1 Samuel, le chapitre 9. J'aimerais que nous puissions commencer notre lecture à partir du premier verset. Nous serons en train de descendre. Je nous prie de lire ensemble. Pour ceux qui n'ont pas lu la Bible toute la semaine, l'opportunité t'est accordée pendant ces quelques minutes. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, la Bible de l'Église est en panne, donc faites un effort d'avoir votre Bible. 1 Samuel, le chapitre 9, à partir du verset 1er, je lis. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bécorat. C'était un homme fort et vaillant. Le verset 2, il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, les dépassant tous de la tête. Le verset 3, les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent. Kis dit à Saoul son fils, prends avec toi l'un des serviteurs. Retenez bien cette phrase-là, il lui dit, prends avec toi l'un des serviteurs. Lève-toi, va et cherche les ânesses. Le verset 4, il passa par la montagne d'Éphraïm, traversa le pays des Shalisha sans les trouver. Ils passèrent encore par le pays des Shalim, elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin, ils ne les trouvèrent pas. Le verset 5, ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf. Lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Les Français est très compliqué. Retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le verset 6, le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître les chemins que nous devons prendre. Nous sautons, nous allons au verset 12. Les femmes répondirent en disant, oui, le prophète est devant toi. Va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Le verset 15 et le verset 16, notre pensée de base. Or, un jour avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avertit Samuel en disant, demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu loindras pour chef de mon peuple Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. J'aimerais que nous puissions aller aussi au verset 20. Samuel lui dit, ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours. Elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? On y va au verset 22. Samuel prit Saoul et son serviteur, les fit entrer dans la salle. Il leur donna une place à la tête des invités, qui étaient environ 30 personnes. Samuel dit au cuisinier, sers la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure et les servit à Saoul. Samuel dit, voici ce qui a été réservé, mets-la devant toi, mange. On l'a gardé pour toi. Car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saoul mangea avec Samuel ce jour-là. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur?
Dieu est merveilleux. Quelqu'un qui va chercher les ânesses qui sont perdues se retrouve être l'invité principal d'une fête pour laquelle il n'a même pas dépensé un seul rond. Seul Dieu est capable de faire ça. Il peut te faire entrer dans un programme pour lequel tu n'as jamais imaginé et te le fait vivre. Ça, notre Dieu est capable de le faire. Amen, amen. Ce texte de 1 Samuel 9 fait partie pour moi des meilleurs textes dans la Bible. Ça fait partie des meilleurs récits. Ça fait très longtemps que j'avais voulu prêcher ça, mais chaque fois que je voulais prêcher ça, il y avait toujours autre chose que le Seigneur m'imposait. Mais ce matin, j'ai senti la conviction de prêcher sur ce thème. Le thème que j'aimerais nous partager ce matin, le silence et l'inconscience, deux méthodes de Dieu. Le silence et l'inconscience, deux méthodes de Dieu. Le silence et l'inconscience, deux méthodes de Dieu. Au mois d'août de l'année passée, j'ai eu à prêcher ici un message sur Joseph vit encore. Certains qui étaient là se rappellent. Dans ce message-là, l'objectif était pour moi de nous faire voir les méthodes que Dieu utilise pour amener ses enfants dans leur destinée. Et avec Joseph, la méthode de Dieu était d'utiliser ses ennemis, d'utiliser la méchanceté des personnes qui n'aimaient pas Joseph afin que Joseph puisse arriver là où Dieu avait préparé pour lui. Pour Joseph, Dieu peut passer par des gens qui ne t'aiment pas parce que la Bible dit, il fera de tes ennemis tes marchepieds. Et plus ils sont nombreux, plus tu vas arriver beaucoup plus haut. C'est pourquoi Joseph, à chaque étape de sa vie, il a eu des ennemis et ça l'a fait propulser jusqu'à sa destinée. Et ce matin, toujours dans cette grande pensée sur les méthodes que Dieu utilise pour amener ses enfants dans leur destinée, ce matin, nous voulons voir deux autres méthodes que Dieu utilise aussi pour amener ses enfants dans leur destinée. La destinée, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. La destinée, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Amen, amen. La destinée, c'est ce que le Seigneur a préparé pour toi avant ton existence. Et ce matin, avec Saoul, nous voulons voir une méthode ou deux méthodes. J'aimerais dire la même chose. Le silence et l'inconscience. Le silence, c'est au niveau de Dieu. Dieu te conduit vers ta destinée, mais sans rien te dire. Et au même moment, le Dieu qui te conduit par le silence, et toi, tu es dans l'inconscience parce que tu ne sais pas que tout ce que tu es en train de faire, Dieu a planifié quelque chose derrière pour que tu arrives là où il a préparé pour toi. Alléluia. Alléluia. À la fin de ce message, beaucoup se rendront compte qu'ils ont été conduits par Dieu par le silence et eux-mêmes, ils ont été inconscients de tout ce que Dieu était en train de faire. C'est pourquoi j'ai dit que quelqu'un qui va chercher les ânesses, il ne sait pas comment les choses vont se passer. Il se retrouve invité principal d'une fête pour laquelle il n'a même pas dépensé 10 francs. Ça, c'est Dieu qui est capable de faire ça. Alléluia. Alors, comment est-ce que nous allons y arriver? La première scène, nous voyons là une scène de chaos. Un moment difficile dans la famille de Saoul où son père va perdre les ânesses. À l'époque, les ânesses font partie des éléments de richesse. Ça fait partie des biens importants que les gens avaient. Avoir les ânesses, avoir les bœufs, avoir toutes ces choses-là, c'était comme aujourd'hui, avoir plusieurs biens matériels. Et c'était important pour lui. Mais il y a quelque chose qui me frappe dans ces textes. On ne sait pas comment ces ânesses vont se perdre. Kis, c'est un homme qui avait beaucoup de serviteurs. Mais où étaient ces serviteurs pour que ces ânesses puissent se perdre? Ils étaient où? Tous ces serviteurs, ils étaient où? Et pas seulement ça. N'y avait-il pas des gardiens? N'y avait-il pas des sentinelles? Où étaient ces serviteurs? Et aussi, dans Deutéronome, le chapitre 23, je pense, la loi prévoyait que si les ânesses, les bœufs ou tous ces animaux se perdaient, que les voisins pouvaient être vigilants. S'ils voient l'ânesse de quelqu'un s'égarer, tu ramèneras l'ânesse de ton voisin qui a été égaré à ton voisin. Mais où étaient toutes ces personnes pour que ces ânesses puissent se perdre comme ça et puis que personne ne sache d'où sont passées les ânesses? Est-ce que, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi dans ce sens-là. Quelqu'un qui a des serviteurs, quelqu'un qui a beaucoup de personnes dans une maison. Et comment est-ce que les ânesses peuvent se perdre comme ça? Et même dans la vie réelle, dans une maison où il y a beaucoup de garçons,
c'est difficile que les voleurs puissent entrer parce que les voleurs savent que là, il y a plusieurs garçons. Si j'y entre et qu'on m'attrape, on va me rosser. Mais comment est-ce que des ânesses peuvent s'égarer facilement comme ça? Pourtant, il y avait plusieurs serviteurs. Nous voyons là une main invisible en train d'opérer. Nous voyons là Dieu qui fait des choses à sa manière. Et c'est très intéressant. Pourquoi tous ces mécanismes vont échouer pour Kis, le père de Saoul? Certaines choses qui nous arrivent, mes frères, Dieu a un plan derrière. Est-ce que tu peux dire Amen? La deuxième scène, Saoul et le serviteur se mettent à la recherche des ânesses. Ils vont aller de ville en ville pendant 3 jours. Ils vont faire pratiquement 4 villes pendant 3 jours en train de chercher les ânesses jusqu'à ce que Saoul va se fatiguer. Il dit au serviteur, rentrons à la maison. Et là, nous voyons une troisième scène. Avant d'arriver même dans la troisième scène, c'est que Saoul dit au serviteur avec qui il est, rentrons chez nous à la maison parce que mon père risque de commencer à faire quoi? Pour ceux qui ont déjà lu ça, à s'inquiéter, n'est-ce pas? Commencer à s'inquiéter pour moi. Au lieu de continuer à chercher des ânesses qu'on ne verra plus, rentrons à la maison parce que papa peut commencer à s'inquiéter. Mais Saoul nous livre là une belle leçon que j'aimerais partager en parenthèse rapidement. Son père ne s'inquiète plus des ânesses, mais son père commence à s'inquiéter pour Saoul. Il y a là une grande leçon. Parce que beaucoup de gens, pour eux, l'argent ou les biens matériels passent avant les êtres humains. Beaucoup de gens parmi nous sont comme ça. Et même beaucoup de chefs d'entreprise. Même si la personne travaille dans de mauvaises conditions, tant que pour toi ça te génère l'argent, tu peux même être prêt à les laisser comme ça. Mais ça, ce n'est pas bien. Le père de Saoul, ici, par Saoul, nous voyons une leçon. Au lieu de continuer à chercher les ânesses, son père va commencer à s'inquiéter pour lui. Parce que la vie humaine est plus précieuse que les biens matériels. Amen. Et nous ne devons pas tomber dans les pièges d'aimer l'argent ou d'aimer les biens matériels plus que les êtres humains que Dieu a créés à son image. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Saoul dit, mon père va s'inquiéter, rentrons vite à la maison. N'aimons pas l'argent plus que les hommes. Mais combien de fois certains chefs d'entreprise, certains patrons, certains leaders, même certains pasteurs et tout ça, ils ne se soucient pas directement de ceux qui travaillent avec eux. Même si tu vas chercher les ânesses à 1000 km, même si tu n'as rien à manger, même si tu es fatigué, le plus important pour moi est que tu me ramènes mes ânesses. Mais ici, nous voyons une leçon, nous ne devons pas placer les biens ou l'argent avant les êtres humains. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Troisième scène qui va se passer, alors que Saoul dit à son serviteur de rentrer à la maison, ce serviteur entre en jeu. Et c'est là où le texte devient très intéressant. Ce serviteur lui donne un conseil. Il lui dit, ne rentrons pas. Il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et tout ce que cet homme de Dieu arrive, tout ce que cet homme de Dieu dit, ne manque pas d'arriver. Et c'est ce conseil qui va faire que Samuel va accepter. Et Saoul va accepter et va aller avec les serviteurs jusqu'à ce qu'il va rencontrer Samuel et jusqu'à ce que nous connaissons la suite, comment les choses vont se passer. Mais là, je vois 2 choses. Premièrement, un seul conseil peut changer ta vie. Un seul conseil peut t'aider à entrer dans une nouvelle saison de ta vie. De fois, certaines choses que Dieu veut faire dans ta vie n'arrivent pas parce que tu n'as pas de personnes qui peuvent te dire, ne fût-ce qu'une instruction, qui vont te faire passer à une autre étape de ta vie. La prochaine saison de ta vie peut être seulement quelqu'un qui te dit, apprends Excel. Tu ne sais pas ce qu'Excel peut te donner. La prochaine saison de ta vie peut être seulement quelqu'un qui te donne un conseil qui te dit, apprends à conduire. Tu ne sais pas ce que ça peut te donner. Et ce qui est intéressant dans ce texte, pas seulement nous voyons d'un côté un conseil qui peut changer ta vie, et autre chose qui est très important si tu veux aller loin dans la vie, demande à Dieu un cœur qui sait écouter. Tu peux dire à ton voisin un cœur qui sait écouter. Ce qui va faire en sorte que Saoul puisse entrer dans une autre saison de sa vie, ce serviteur lui dit, ne rentrons pas, allons-y. Saoul a écouté. Et ce qui est encore intéressant, c'est qu'à l'époque,
Les serviteurs sont comme des personnes marginalisées, sont comme les propriétés. Un serviteur ne représente absolument rien. Et Saoul n'est pas obligé d'écouter. Mais Saoul fait quand même l'effort d'écouter. Beaucoup de gens, leur vie n'avance pas. Ils prient beaucoup, ils jeûnent, ils font beaucoup de choses. Mais leur problème, ils ont un cœur qui ne sait pas écouter. Un cœur qui est fermé au conseil des autres. Et j'aimerais te dire, tu peux avoir des promesses de Dieu. Tu peux avoir des choses que Dieu veut faire dans ta vie. Mais si tes oreilles sont fermées au conseil, des fois tu n'iras pas loin. Oh, je sais qu'il n'y aura pas d'amen, mais c'est la vérité. La vérité n'a pas besoin d'être encouragée parce que la vérité se défend elle-même. Saoul va écouter. Et aussi ce qui est intéressant ici, des fois nous devons apprendre à écouter les personnes qui sont inférieures à nous. C'est très important. C'est le serviteur. Saoul n'est pas obligé d'écouter. Mais Saoul fait quand même l'effort d'écouter. Papa, maman, directeur d'entreprise, chef d'entreprise, boss, responsable des départements. Est-ce que ça arrive d'être ouvert à ceux qui sont subalternes par rapport à nous? Est-ce que ça arrive? Ne fût-ce qu'un seul conseil peut faire en sorte que l'entreprise puisse avancer. Si vous lisez la Bible, vous verrez que la plupart des choses qui se sont passées, des miracles, certaines choses, des fois c'est passé par des personnes qui étaient des subalternes. Pour que Naaman soit guéri, c'était une jeune servante qui avait fait cette annonce à Naaman. Et pour que Jésus puisse faire le miracle de multiplication des pains, c'est un petit enfant qui avait 5 pains et 2 poissons. Il y a un principe dans la vie. Tu peux monter par celui qui est au-dessus, il peut te tirer. Mais tu peux aussi monter par celui qui est en bas, il peut aussi te faire monter. C'est ça la sagesse de Dieu. C'est pourquoi dans la sagesse de Dieu, vous verrez par exemple, il dit dans Proverbe 6, si tu veux apprendre la sagesse, va chez qui? Va vers la fourmi, un être infime qui ne représente rien. Mais dans la fourmi, il y a des précieuses leçons de sagesse pour tout celui qui veut aller loin dans sa vie. C'est très important. Vous verrez qu'il y a certaines choses qui se passent dans notre vie parce que nous ne voulons pas écouter ceux qui sont inférieurs à nous. Et c'est très intéressant. Alors j'aimerais asseoir ma pensée ce matin par rapport au verset 15 et au verset 16. Si possible, j'aimerais que nous puissions relire ce texte. 1 Samuel 9, 15 à 16, s'il vous plaît. Alors que dans toutes ces choses, Saoul sont en train de chercher les ânesses de ville en ville, ça ne se retrouve pas. Regardez le verset 15, la Bible dit, « Or, un jour avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti Samuel en disant ceci. » Est-ce qu'on peut lire le verset 16 ensemble? « Demain à 7 heures, je ferai quoi? Je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. » Quand je lis, je m'arrête là, quand je lis ces bouts de texte, ça compliquait ma logique. Dieu dit à Samuel, demain à 7 heures, je ferai quoi? Je t'enverrai un homme. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand les ânesses se perdent, quand ils sont en train d'aller de ville en ville, en train de chercher les ânesses, Saoul lui-même ne sait pas qu'il est l'envoyé de Dieu. Il ne sait pas que Dieu est en train de les conduire vers les chemins de sa destinée. Dieu dit à Samuel, demain à 7 heures, je t'enverrai un homme. Ce passage est troublant. Dieu enverra Saoul au lieu qui le fera entrer dans sa destinée. Mais l'ironie du sort est que lui-même le concerné ne sait pas. C'est pourquoi ce matin je parle du silence et de l'inconscience comme deux méthodes que Dieu utilise souvent pour nous amener dans notre destinée. Mes frères, les dieux de la Bible, ce n'est pas seulement les dieux qui parlent. Les dieux de la Bible, c'est aussi des fois les dieux qui est silencieux. Mais ce qui est bien, même le silence de Dieu est un message. Le silence de Dieu ne veut pas toujours dire qu'il n'est pas là. Le silence de Dieu peut aussi des fois vouloir dire « Sois calme, je suis en train de gérer ». C'est pourquoi ce jour-là, alors qu'ils étaient dans la barque, ils s'agitaient, lui, il dormait. Il était silencieux. Son silence ne veut pas toujours dire qu'il n'est pas là. Qu'est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le silence de Dieu. Saoul, Dieu ne lui a rien dit. Il n'a pas reçu une prophétie. Personne ne lui a parlé. Mais il quitte sa maison, il va de ville en ville, ne sachant pas que la main invisible du Tout-Puissant est en train de le conduire.
Vous verrez beaucoup de choses vous arriver, des biens dans la vie. On ne vous a jamais prophétisé pour ça avant. Mais le Seigneur était en train de te conduire. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le Seigneur était en train de me conduire? Non, change de voisin. Dis-lui, le Seigneur était en train de me conduire. Saoul ne sait pas ce qui est en train de se passer. Quand les années se perdent, Saoul va faire un voyage de 3 jours, parcourant de ville en ville sans rien trouver. Et ils n'ont rien trouvé de ville en ville. En quelque sorte, Saoul a vécu une saison des échecs répétés. Parce que partout où ils allaient, ils n'ont rien trouvé. Alors de là, je trouve un principe important que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin. Ne sois pas pressé de juger un homme par rapport à ses échecs répétés. Ne sois pas pressé de juger quelqu'un. Il vient ici, il tente, ça ne marche pas. Il vient ici, il tente de faire quelque chose, ça ne marche pas. Il va à gauche, ça ne marche pas. Tu ne sais pas si peut-être Dieu permet ça parce qu'il prépare quelque chose pour lui. Alléluia. Ne soyons pas pressés de juger les gens par rapport à leurs échecs répétés. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer derrière. Une autre vérité à savoir, toi-même aussi, ne sois pas pressé de conclure sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne sois pas pressé de conclure sur ta vie. Tu ne sais pas ce que Dieu prépare pour toi. Même si tu as fait 3 jours, tu cherches les ânesses, tu cherches le travail, tu cherches le mariage, tu cherches toutes ces choses. Depuis que tu as commencé, tu ne trouves pas. Ne sois pas pressé de conclure que tu es maudit. Peut-être le silence de Dieu est en train d'opérer sur toi. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ne sois pas pressé, ne sois pas pressé. Dieu peut travailler des fois dans le silence. Ces textes nous montrent le Dieu tout-puissant comme celui qui conduit les fils des hommes de foi par le silence. Dieu aime guider ses enfants. Mais des fois, il leur guide sans leur dire quelque chose. Mais le plus important est d'être conduit par Dieu. Il y a une vérité que j'ai découverte dans la Bible. C'est que l'une des plus belles choses, retenez cette phrase, l'une des plus belles choses qui puissent vous arriver dans votre vie est le fait d'être conduit par Dieu. Il n'y a pas meilleure chose que ça. Quand Dieu te conduit, peu importe ce qui va arriver, tu arriveras là où le Seigneur a préparé pour toi. L'une des plus belles choses, c'est que ta main tienne la main du Tout-Puissant et il te conduise là où il a préparé. Là où il a préparé pour toi. Alors, j'aimerais nous partager quelques principes importants que nous devons savoir lorsque le Seigneur est en train de nous conduire. Il y a plusieurs principes, mais je ne saurais pas donner tout. Je vais donner peut-être 2 ou 3 seulement ce matin. Il y a plusieurs principes. Le premier principe important que nous devons savoir, Dieu n'est pas toujours obligé de te dire ce qu'il prépare pour toi au début. Dieu n'est pas toujours obligé de te dire ce qu'il prépare pour toi au début, mais il ne l'achèvera pas sans te dire. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Dieu n'est pas toujours obligé, quand il commence quelque chose dans ta vie, de te dire directement. Mais cette chose-là ne s'achèvera pas sans que Dieu te le dise. Saoul ne sait pas qu'il est conduit vers Dieu. Il ne sait pas qu'il est conduit vers sa royauté. Il ne sait pas ce que Dieu est en train de faire pour lui. Mais avant que la chose arrive, Dieu, par le prophète Samuel, va lui dire, Saoul, regarde ce qu'il y a. Regarde. Pour toi est préparé ce qu'il y a de précieux en Israël. C'est pareil. Il y avait une vieille prophétie que Ésaïe a donnée. Ésaïe a dit, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Michée vient aussi donner la même promesse. C'est une vieille promesse de milliers d'années. Mais pour que cette promesse puisse se réaliser, il faut que la propriétaire, par qui cette promesse va s'accomplir, que Dieu envoie son ange vers la personne. Parce que Dieu peut commencer quelque chose pour toi, mais cette chose ne va pas s'achever sans que Dieu te le dise. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quel que soit ce que Dieu a préparé pour toi, c'est bon, c'est grand, c'est fort, mais ça n'arrivera pas. Dieu finira par te dire. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un moment où Dieu sera silencieux, mais il y aura aussi un moment où Dieu viendra et te dira, Marie,
l'ange est venu parce que tu vas tomber enceinte. Mais quand Michée prophétisait, Marie n'était même pas là. Marie a 5 ans, Marie a 10 ans, Marie a, je ne sais pas moi, 15 ans. Rien. Mais cette promesse ne s'accomplira pas si Dieu n'envoie pas d'abord son serviteur pour dire ce qui va se passer. Retenez ça. Dieu n'est pas toujours obligé de te dire ce qu'il prépare au début, mais il ne l'achèvera pas sans te le dire. Est-ce qu'on peut dire Amen? Deuxième principe, nous voyons ici Dieu guide Saoul dans le choix du serviteur. Dieu guide Saoul dans le choix du serviteur avec qui il devait partir. Je vous ai dit que nous devions retenir un texte qui était important. Si vous lisez au verset 3, les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent. Kis dit à Saoul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et cherche les ânesses. Il a dit, prends avec toi l'un. Ça veut dire ils sont nombreux. Il y a plusieurs serviteurs. Mais nous voyons la main de Dieu guider Saoul même dans le choix du serviteur. Pourquoi? Parce que ce serviteur-là va jouer un rôle important. C'est le serviteur-là qui connaît que dans cette ville-là, il y a un prophète. C'est le serviteur-là qui sait qu'à un certain moment, il y a quelque chose d'important qui va se passer. Et Dieu, connaissant tout ça, va guider Saoul à choisir les bons serviteurs qui jouera un rôle important plus tard. Ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent choisir des partenaires d'affaires, ceux qui ont besoin de faire certains choix importants dans leur vie, Dieu est le meilleur conseiller. Si tu t'accroches sur Dieu, Dieu te poussera à faire des choix qui vont te sauver au bon moment. Je parle à quelqu'un ce matin. Au moment où tu seras limité, Dieu, à cause du choix que tu as fait, il te fera grâce. Et ce qui est intéressant, ce serviteur va jouer un rôle. Saoul est fatigué, il dit non, ne rentrons pas. Il y a dans cette ville un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Et ce qui est intéressant, ce serviteur va lui dire, allons-y. Et encore autre chose, le serviteur, plutôt Saoul, dit que nous n'avons pas d'argent. Comment est-ce que nous allons aller chez les prophètes? Saoul a dit, je n'ai plus rien. Mais ce serviteur fait un acte important. Il dit, j'ai avec moi un quart de cycle, j'ai avec moi une petite somme d'argent. Je peux donner ça pour que nous puissions aller voir le prophète. Ce serviteur n'est pas connu. Ce serviteur, on ne connaît pas son nom. Mais en réalité, c'est lui le véritable héros dans ces textes. Parce que c'est grâce à lui que Saoul va entrer dans une autre saison de sa vie. Une précieuse leçon nous est donnée, nous tous là. Comment est-ce que nous faisons certaines choses pour les autres quand leur aide doit passer par nous? Comment est-ce que nous faisons? Comment est-ce que nous travaillons pour les autres quand leur sort dépend de nous? Ce serviteur dit, j'ai avec moi un peu d'argent, je peux le donner pour qu'on puisse voir les prophètes. Est-ce que ce serviteur était obligé? Non. En plus, c'est un serviteur, il n'en a pas beaucoup. Il n'a qu'un quart de cycle, mais il est capable de s'oublier. Malheureusement, aujourd'hui, dans notre monde, nous sommes en crise de personnes qui peuvent s'oublier pour les autres. Nous sommes en crise. Tout le monde est dans un concept, mon amour propre, moi d'abord. Mais nous sommes en crise de gens qui peuvent des fois se mettre de côté. Frère, prends ça, fais une formation. Frère, achète ça. Toujours moi. Mais ce serviteur nous montre un principe important. Nous devons apprendre des fois à s'oublier pour les autres. Et la grâce de Saoul était d'être accompagné d'un serviteur qui pouvait jouer un rôle important. C'est pourquoi j'ai dit ici que Dieu va guider Saoul dans le choix du serviteur. Ce matin, je prie le Seigneur, alors que tu auras à faire des choix importants pour ta vie, qu'il te guide vers les personnes qui joueront des rôles importants dans ta vie. Et que toi-même aussi, que tu sois une personne importante pour les autres quand ça sera leur moment d'entrer dans leur destinée. Est-ce que tu peux me dire Amen? Ce serviteur est prêt à donner ce qu'il a. Il n'est pas pressé de rentrer. Il porte ce problème comme son problème. Le monde d'aujourd'hui est en crise des gens comme ça. Vous êtes heureux si vous avez autour de vous des gens qui des fois peuvent s'oublier pour vous. Vous êtes heureux. Vous êtes heureux si vous avez autour de vous des gens pour qui votre bonheur est leur priorité. Et toi-même aussi, sois quelqu'un pour qui
le bonheur des autres sera ta priorité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Très important de comprendre ces choses. Et c'est là où je prie Dieu que toute personne qui peut être un obstacle pour toi plus tard, que Dieu l'enlève sur ton chemin. Oh, tu ne m'as pas compris. Je disais que toute personne qui peut être un obstacle pour toi, que Dieu puisse l'enlever sur ton chemin. Notre Dieu est merveilleux. Le troisième principe que nous voulons voir, Dieu va guider Saoul en le faisant rencontrer avec Samuel au bon moment. Alors que Saoul, ce serviteur lui dit, allons-y voir l'homme de Dieu. Quand ils arrivent, miraculeusement, Samuel aussi va arriver. Mais si vous lisez très bien les textes, vous verrez qu'il y a deux problèmes. Et le commentateur dit qu'il y avait deux soucis dans ces textes. Premièrement, en ce moment-là, rien n'est présagé que Samuel devait être dans la ville. Parce qu'en principe, selon 1 Samuel 7, il était en tournée dans tout le pays. Rien n'était sûr que quand ce serviteur a dit à Saoul, allons-y voir l'homme de Dieu, ce n'était pas sûr que Samuel soit là, parce qu'en ce moment-là, Samuel faisait le tour de du pays. Et le deuxième obstacle, certains disent que Samuel ne vivait même plus dans cette ville de Tsouf. Si vous lisez bien, c'est pourquoi, si vous lisez au verset 12, quand le serviteur ou Saoul demande aux femmes, est-ce que l'homme de Dieu est dans la ville? Les femmes répondent en disant, oui, il est là devant toi, va promptement, car aujourd'hui, il est venu dans la ville. C'est un détail important qu'il faut comprendre. Il dit, aujourd'hui, il est venu dans la ville parce qu'il y a un sacrifice. En réalité, ce jour-là, Samuel ne devait pas venir. Mais parce qu'il y avait un sacrifice, Samuel est venu. Et aussi, Dieu l'avait déjà averti en disant, demain, je ferai quoi? Je t'enverrai un homme, tu vas le oindre comme prophète à ma place. Nous voyons là un principe important, c'est que Dieu peut faire concourir nos rencontres avec certaines personnes importantes dans notre destinée au bon moment. Alors que lui-même ne sait pas s'il va croiser ses prophètes. Mais en ces moments-là, Dieu était en train de conduire Saoul. Dieu était en train de l'amener vers sa destinée, de sorte qu'en ce moment précis, que Saoul puisse rencontrer Samuel. Lorsque Dieu te conduit, il te dit, va quelque part. Même si la personne que tu devais voir n'est pas là, Dieu s'arrangera de sorte que tu puisses trouver la personne qu'il faut. Alléluia. C'est comme ça que lorsque Dieu va demander au prophète Élie, il lui dit, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Élie pouvait se dire, mais tu me demandes d'aller à Sarepta, la veuve je ne connais même pas. Qui est cette veuve? Elle a quelle forme de visage? Elle habite où? Je ne sais pas. Mais Élie était conscient d'une chose, lorsque Dieu nous guide, il nous fait toujours rencontrer les personnes qu'il faut. C'est pourquoi Élie va partir sans hésiter. Et la Bible dit, quand il va entrer dans cette ville de Sarepta, au même moment, il va aussi voir la veuve qui ramassait les bois. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse Dieu te guider. Alléluia. Laisse le Seigneur te guider. Samuel vient ce jour-là dans cette ville sur ordre de Dieu. Ce n'était pas sa ville parce qu'il venait d'ailleurs, mais en ces moments précis, Dieu lui demande d'aller parce qu'il a un rendez-vous avec Saoul. Nous voyons la main invisible du Seigneur qui est en train de travailler dans cette histoire. Alors que rien ne présage qu'un futur glorieux va accoucher d'un tel moment, mais Dieu est en train de travailler pour que Saoul puisse entrer dans sa destinée. Est-ce que tu peux me dire Amen? Tu peux dire à ton voisin, Dieu travaille pour moi. Non, change de voisin, dis-lui, Dieu travaille pour moi. Et un autre principe important que nous voyons dans ce récit, c'est qu'il y a des pertes qui annoncent une nouvelle saison. J'aimerais le dire encore. Il y a des pertes qui annoncent une nouvelle saison. Nous n'aimons pas ça. Mais des fois, certaines choses négatives qui nous arrivent sont comme des étincelles, sont comme des éclaireurs qui annoncent que quelque chose de plus fort est en train d'arriver. Aujourd'hui, nous comprenons avec les yeux de la révélation
que le fait que les ânesses se perdent n'était qu'une stratégie de Dieu pour que Saoul entre dans sa destinée. Mais Saoul lui-même à l'époque ne comprenait pas ça. Si quelqu'un venait lui dire, Saoul, ces ânesses que tu as perdues, c'est à cause de ça, Saoul n'allait pas comprendre. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, toute perte n'est pas nécessairement une perte. Alléluia. Tout ce qui t'arrive de négatif n'est pas toujours quelque chose qui ressemble à un échec, parce que ça peut être un passage vers ta saison de gloire. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tes ânesses peuvent se perdre, ce n'est pas un problème, mais ça annonce une nouvelle saison qui est en train d'arriver. Ça annonce quelque chose qui est en train d'arriver. Tu as perdu les ânesses, c'est bien, mais Dieu prépare pour toi ce qu'il y a de plus précieux à la royauté. Alléluia. Alléluia. Les choses que nous pouvons perdre sont de fois inférieures par rapport aux grandes choses que Dieu prépare pour nous. Vous verrez cela dans la vie de Joseph. Son père l'achète une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères les déchirent. C'était la gloire de Joseph. Ses frères les déchirent. Et Joseph pouvait se dire, peut-être c'est fini pour moi. Mais il ne savait pas, le jour où il deviendra premier ministre, il y avait une autre tunique beaucoup plus glorieuse de Pharaon que Joseph devait porter. Ça veut dire, les choses que tu as perdues sont inférieures par rapport aux choses que Dieu est en train de préparer pour toi. C'est pourquoi ce matin, je prie pour toi que Dieu te fasse entrer dans une nouvelle saison de ta vie. Une saison où tu seras en train de regarder les choses que tu as perdues et les choses que Dieu te donnera. Tu diras, Seigneur, merci parce que j'avais perdu la tunique de mon père. Tu préparais pour moi une tunique beaucoup plus glorieuse. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, même si les années sont perdues, ce n'est pas un problème. Dieu est en train de travailler. Dieu peut te donner au-delà des choses que tu as perdues. Et ce matin, j'aimerais dire, des fois, il est important de passer par le pire avant d'avoir le meilleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois, il est important de passer par le pire pour avoir le meilleur. Demandez à Ruth, elle va vous dire, elle a perdu Maclon, elle croyait que c'était fini, mais Dieu était en train de réserver pour elle Boaz. Des fois, les pertes annoncent une nouvelle saison qui veut arriver. Et Saoul hébergeait des biens de son père, mais Dieu veut le faire quitter ce niveau-là pour devenir le berger de la nation tout entière. Les choses que Dieu va te faire quitter sont inférieures par rapport aux nouvelles choses que Dieu est en train de préparer pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et ce qui est encore intéressant, c'est que nous voyons Saoul va aller chercher ses ânesses de tout son cœur. Il ne va pas murmurer. Il ne va pas hésiter. Alors que son père lui envoie, Saoul, il va de tout son cœur. Parce que si tu es fidèle dans ce qui est à autrui, Dieu te donnera ce qui est à toi. Beaucoup de personnes n'avancent pas. Pourquoi? Parce que quand on leur demande, va chercher les ânesses, ils donnent des raisons. Va faire ceci, ils donnent des raisons. Pourtant, tu ne sais pas que c'est sur ce chemin-là que tu entreras dans ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Faites un constat avec moi dans votre Bible et vous allez voir. La plupart des gens qui sont entrés dans leur destinée, ils étaient d'abord en train de faire le travail des autres personnes. David, pour qu'il puisse aller battre Goliath, son père lui a dit,